Bonjour, allez la suite aujourd'hui de Sacrée Sorcière. Je vous relis juste la dernière phrase sur laquelle on s'était arrêté et c'est parti pour la suite. Je compris aussitôt que cette femme était la grandissime sorcière en personne. Pas étonnant qu'elle porte un masque. Elle n'aurait jamais pu se promener dans une foule ni retenir une chambre dans un hôtel. N'importe qui en la voyant se serait enfui en hurlant. Les portes, vociféra-t-elle d'une voix qui résonna dans toute la salle. Sont-elles fermées à double tour? À double tour, votre magnanime, répondit celle qui barrait la porte. Les yeux de serpent qui luisaient si intensément dans ce visage rongé fixèrent sans ciller les sorcières assises en face d'elle. Enlevez vos gants, hurla-t-elle. Sa voix avait le même timbre dur et métallique que celle de la sorcière que j'avais rencontrée sous le marronnier, mais elle portait davantage. Elle raclait, roulait, grinçait, crissait. Toutes les sorcières enlevèrent leurs gants. Je guettais les mains de celles du dernier rang. Je voulais vérifier à quoi ressemblaient leurs doigts, et si grand-mère avait raison. Mais oui, des griffes brunes se recourbaient au bout de leurs doigts. Elles avaient bien 5 centimètres de long, ces griffes. Et comme elles étaient pointues. Enlevez vos chaussures, aboya la grandissime sorcière. Les sorcières poussèrent un soupir de soulagement tout en envoyant valser leurs étroits souliers à talons. J'aperçus leurs pieds sous les chaises. Ils étaient carrés et sans orteils. Répugnants ces pieds. On aurait dit qu'on leur avait coupé les orteils avec un couteau à découper le poulet. Enlevez vos perruques, lança la grandissime sorcière. Quelle étrange façon de parler. Elle avait un accent étranger, disait ou au lieu de u et roulait terriblement les r. Elle les roulait dans sa bouche comme on roule une pomme de terre brûlante avant de la recracher. Enlevez vos perruques et aérez vos crânes couverts de poustoule, hurla-t-elle. Autre soupir de soulagement de la part de l'assemblée. Toutes les perruques furent enlevées, ainsi que les chapeaux. Alors apparurent sous mes yeux horrifiés des rangées et des rangées de têtes de femmes chauves. À force d'avoir été frottées contre le dessous rugueux des perruques, les crânes étaient devenus rouges et irrités. Impossible de vous décrire cette horreur. Et ces femmes étaient habillées avec grâce et élégance, ce qui ajoutait au grotesque. C'était monstrueux. Mon Dieu, pensais-je, au secours! Seigneur, ayez pitié de moi! Ces répugnantes femmes chauves tuent des enfants et je suis dans la même salle qu'elles. Impossible de m'échapper. Une pensée encore plus horrible me traversa. Grand-mère m'avait raconté que, grâce à leurs grandes narines, elles arrivaient à sentir un enfant au bout d'une rue, en pleine nuit. Jusqu'à présent, grand-mère avait toujours dit vrai, donc l'une des sorcières du dernier rang allait me sentir, c'est sûr, d'un moment à l'autre. Toute la salle hurlerait « Caca de chien !» et je serais fait comme un rat. Je m'agenouillai par terre, osant à peine respirer. Et puis soudain, je me souvins d'un détail très important qu'avait précisé grand-mère. Plus tu es sale, moins une sorcière te sent. À quand remontait mon dernier bain? Sûrement pas au déluge. J'avais une chambre pour moi tout seul à l'hôtel et grand-mère ne m'ennuyait pas avec ce genre de bêtises. En y réfléchissant bien, je crois que je n'avais pas pris de bain depuis notre arrivée à l'hôtel. Quand m'étais-je lavé les mains ou la figure pour la dernière fois? En tout cas pas ce matin, ni hier. Je regardais mes mains, elles étaient couvertes d'encre, de boue et de je ne sais quoi d'autre. Après tout, il me restait peut-être une chance. Les vagues puantes ne pourraient jamais traverser cette crasse, c'est sûr. « Sorcière d'Angleterre !» hurla la grandissime, qui n'avait enlevé ni sa perruque, ni ses gants, ni ses chaussures. « Sorcière d'Angleterre !» Les sorcières sursautèrent, inquiètes, et se redressèrent sur leurs chaises. « Malheureuse !» cria la grandissime sorcière. « Paresseuse, bonne à rien! Vous êtes un tas de vermisseaux !» Un frisson parcourut l'assistance. De toute évidence, la grandissime sorcière était très en colère. J'avais le pressentiment qu'un événement sinistre allait se produire.
Ce matin, vociféra la grandissime sorcière, je prenais mon petit déjeuner, je regardais la plage par la fenêtre, et qu'est-ce que je vois? Un dégoûtant spectacle. Des centaines, des milliers de sales enfants répugnants jouant avec le sable. Pourquoi sont-ils encore vivants? Pourquoi ne les avez-vous pas tous détruits? À chaque mot, elle crachait des postillons bleus. Pourquoi? Personne ne répondit. Les enfants pouent, hurla-t-elle. Ils empestent le monde. Nous ne voulons plus d'eux. Les têtes chauves du public approuvèrent vigoureusement. Un enfant par semaine, ça ne suffit pas, brailla la grandissime sorcière. C'est tout ce que vous pouvez faire? Nous ferons mieux, murmura l'assistance. Beaucoup mieux. Ça ne suffit pas, hurla la grandissime. Je veux le maximum. Ce sont mes ordres. J'ordonne que tous les enfants du pays soient balayés, écrasés, écrabouillés, pulvérisés, exterminés avant ou non. Compris? Le public haletait. Je vis les sorcières se regarder fortement gênées, et une des sorcières au bout du premier rang dit à haute voix. Tous? Mais nous ne pouvons pas nous débarrasser de tous les enfants. La grandissime sorcière pivota sur elle-même comme si on lui avait enfoncé un poignard dans le dos. Qui a parlé? Cria-t-elle. Qui ose me contredire? C'est toi, n'est-ce pas? De son doigt pointu comme une aiguille, elle désignait la sorcière qui venait de parler. Je ne le pensais pas vraiment, votre magnanime, protesta la sorcière. Je ne voulais pas vous contredire, je pensais à haute voix. Tu as osé me contredire, répéta la grandissime. Non, je pensais à haute voix, répéta la malheureuse sorcière. Je vous le jure, votre magnanime. Elle tremblait de peur. La grandissime sorcière fit un pas en avant, puis proféra ces paroles qui me glacèrent le sang. Sorcière idiote qui répond brûlera comme un brandon. Non, implora la pitoyable sorcière du premier rang. Mais la grandissime sorcière continua. Sorcière bête et cervelée doit cramer dans le boucher. Au secours, hurla l'infortunée sorcière. Sans faire attention à elle, la grandissime sorcière reprit. Sorcière bête qui caquette, rôtira comme une poulette. Pardonnez-moi, votre magnanissime, cria la pauvre sorcière. Je ne pensais pas du tout ce que je disais. Mais la grandissime sorcière continua à réciter d'une voix terrible. Idiote qui me contredit peut dire adieu à la vie. Un fulgurant éclair d'étincelles jaillit de ses yeux et tomba aux pieds de la sorcière qui avait osé parler. Frappée par les étincelles, celle-ci poussa un hurlement épouvantable. De la fumée s'éleva. Une odeur de viande grillée remplit la salle. Personne ne bougea. Lorsque la fumée s'évanouit, un petit nuage blanchâtre s'éleva et disparut par la fenêtre. L'assemblée poussa un soupir. La grandissime sorcière balaya la salle des yeux. « J'espère que personne ne me mettra plus en colère aujourd'hui, fit-elle. Il y avait un silence de mort. Frite comme une frite, conclut-elle. Cuite comme une carotte. Vous ne la reverrez plus jamais. Maintenant, retournons à nos moutons. Les enfants me répugnent, cria la grandissime sorcière. Nous les pulvériserons, nous les balayerons de la surface de la terre. Oui, scandait le public. Pulvérisons-les, balayons-les de la surface de la terre. Les enfants empestent, hurla la grandissime sorcière. Oui, les enfants empestent, répétèrent le chœur des sorcières. Les enfants sont sales et puants, tonitruha la grande sorcière. Sales et puants, oui, reprit l'assemblée de plus en plus excitée. Les enfants pouent le caca de chien, brailla la grandissime sorcière. Et pire encore, le caca de chien sent la violette et la prime vert à côté de l'odeur des enfants. La violette et la prime vert, répéta le chœur des sorcières qui ne cessait d'applaudir à chaque phrase. La grandissime sorcière tenait ses sujets sous son charme.
Parler des enfants me rend malade, vociféra-t-elle. Rien que d'y penser me fait vomir. Que l'on m'apporte une couvette. Elle s'arrêta et fixa le visage des sorcières qui attendaient la suite haletantes. Et maintenant, aboya la grandissime sorcière, je vais vous révéler mon plan, un gigantesque plan pour nettoyer l'Angleterre de tous ses enfants. Frémissantes, les sorcières se regardaient avec des sourires de vampires. Oui, tonna la grandissime sorcière, à bas les petits moutards pouants. Hurrah, hurrah, s'écrièrent les sorcières en applaudissant. Vous êtes génial, oh, votre magnanime, vous êtes fantabilissime. Fermez-la, écoutez et ouvrez les oreilles, coupa la grandissime sorcière. Attention, je veux que le travail ne soit pas cochonné. Penchez-vous. Les sorcières obéirent. Chacune de vous va retourner chez elle et quitter son travail. Nous quitterons notre travail, hurla le chœur des sorcières. Ensuite, chacune de vous ira acheter. Elle s'arrêta. Quoi donc demandèrent les sorcières. Dites-nous, ô magnanissime, ce que nous devons acheter. Des magasins de bonbons. Des magasins de bonbons, répéta le chœur des sorcières. Nous achèterons des confiseries, quelle idée géniale! Vous achèterez les confiseries les meilleures et les plus renommées d'Angleterre. Oui, oui, nous achèterons les meilleures confiseries du pays, hurlèrent les sorcières. Et leurs voix terrifiantes résonnaient comme des roulettes de dentistes grinçant de concert. Pas de petites confiseries avec des bonbons à une penny, hurla la grandissime sorcière. Il faut que vous ayez les meilleures confiseries remplies jusqu'au plafond de piles de délicieux bonbons et de sous-coulants chocolat. Vous y arriverez facilement. Vous n'aurez qu'à offrir 4 fois le prix de la confiserie. Personne ne vous résistera. L'argent n'est pas un problème pour nous, les sorcières. J'ai emporté 6 valises remplies de billets anglais tout chauds et tout neufs. Tous se sont faits maison. La grandissime sorcière eut un regard diabolique. Les sorcières sourirent, appréciant la plaisanterie. À ce moment-là, excitée par ces perspectives alléchantes, une sotte sorcière bondit de son siège en caquetant. Des bandes d'enfants viendront dans ma boutique. Je leur donnerai des bonbons et des chocolats empoisonnés, puis je ramasserai les enfants à la petite cuillère. Un grand silence accueillit cette proposition. Le minusculissime corps de la grandissime sorcière s'était raidi de rage. « Qui a parlé ?» vociféra-t-elle. « C'est toi, toi là-bas ?» La sotte sorcière s'assit aussitôt et se couvrit la face de ses mains griffues. « Stupide sorcière, étourdie sans cervelle, tu ne vois pas que si tu empoisonnes les enfants, tu seras aussi sec arrêté par la police? De ma vie, je n'ai entendu une sorcière aussi sotte. » L'assemblée tout entière courbait l'échine en tremblant. Le fulgurant éclair d'étincelles va jaillir de nouveau, c'est sûr, pensai-je. Curieusement, rien ne se passa. Si une idée aussi lamentable peut vous venir à l'esprit, tonna la grandissime sorcière, pas étonnant que l'Angleterre grouille encore d'horribles petits enfants. Elle se tut un moment, regarda fixement le public, puis reprit. Ne savez-vous pas que nous, les sorcières, n'utilisons que la sorcellerie? Mais si nous le savons, notre magnanime, répondit en chœur le public de sorcières. La grandissime sorcière frotta ses mains squelettiques et gantées. Donc, chacune de vous va posséder une magnifique confiserie. Ensuite, vous afficherez qu'à une date précise aura lieu une fête pour l'ouverture de la confiserie avec distribution gratuite de bonbons et de chocolat pour les petits enfants. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop fait peur avec ma voix de vilaine sorcière, mais je crois qu'il fallait vraiment que je la fasse, cette vilaine voix. Bon, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour la suite.